Donc un récif artificiel, c'est une structure qui est volontairement immergée par l'homme dans un but de produire, protéger ou régénérer un écosystème ou une partie de l'écosystème. Et donc pour répondre à ces objectifs, les récifs artificiels peuvent prendre différentes formes. Donc ils peuvent être plus ou moins hauts, plus ou moins volumineux, et puis être construits avec différents matériaux. Donc, comme on peut le voir ici sur les photos, on peut utiliser des parpaings ou bien utiliser donc, le béton. Donc, ces formes et la complexité des récifs permettent d'augmenter en fait les niches écologiques disponibles dans le milieu et permet également de développer certaines fonctions écologiques. Donc, les récifs artificiels, ils peuvent servir d'abord d'abri, donc que ce soit un habitat temporaire ou permanent pour certaines espèces. Ça va être du coup un lieu de dortoir, un lieu de repos. Ils peuvent également servir de lieu de support de reproduction. C'est-à-dire que les pontes peuvent se fixer sur les récifs artificiels, ou ça peut être un lieu de reproduction également. Ils peuvent être également servir de nurserie donc pour les juvéniles, et puis évidemment être aussi un lieu d'alimentation. Donc un petit tour d'horizon des récifs artificiels en France. Donc actuellement, il y a 44 sites qui sont recensés sur les 3 façades maritimes. Et donc, les objectifs principaux des récifs artificiels en France, c'est le soutien à la pêche artisanale. Donc, 70% en fait, des récifs artificiels qui sont actuellement immergés ont cet objectif. Cependant, plus récemment, les objectifs, ils ont évolué. Et donc, on va parler maintenant de récifs, soit de restauration de milieux dégradés, ou alors aussi de récifs récréatifs, avec par exemple des récifs musées, un site de récif musée qui a été émergé à Marseille tout récemment. Donc, pour vous présenter la biodiversité et les étapes de colonisation des récifs artificiels, j'ai choisi comme site d'étude le site de Cabreton, donc, qui est un des 3 sites gérés par l'association Atlantique Land Récif. Donc, sur ce site d'étude, 3 types de récifs ont été immergés. Donc, tout d'abord, les buses, qui ont été immergées donc, en 99, qui sont des structures cylindriques avec des ouvertures latérales. Et donc, elles ont été immergées en grappes pour former vraiment des amas chaotiques pour imiter les substrats rocheux naturels. Ensuite, on va avoir les tipis qui ont été immergés en 2010, donc qui sont des structures beaucoup plus hautes avec des ouvertures aussi plus larges, donc pour pouvoir attirer des espèces plus grosses et qui vivent un peu plus dans la colonne d'eau. En 2015, on va avoir le récif Babel qui est immergé. Donc, c'est une structure sous forme de plaque. Et là également, tout comme le tipi, l'objectif est d'attirer d'autres espèces. Et puis, aussi avec cette hauteur, donc ces espèces qui vivent dans la colonne d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur les récifs de Cabreton? Eh bien, car il y a des comptages qui ont été réalisés donc, depuis plus de 20 ans maintenant sur les buses, et puis un peu plus récemment donc, pour les récifs plus récents. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation, en tout cas sur les buses, sous forme cyclique du nombre d'espèces présentes, alors que sur le Babel et le tipi, on a une augmentation progressive jusqu'à un palier aux alentours de 25 espèces différentes. Les récifs artificiels, de par leur historique, donc ça fait déjà maintenant 20 ans pour certains, qui sont immergés, on a vraiment donc, cette historique des espèces présentes. Donc, on va pouvoir voir en fait ces nouvelles espèces arriver ou voir au contraire la diminution d'abondance de certaines autres. Et donc, ces récifs vont être vraiment un lieu pour observer ces changements en direct. Enfin, en tout cas, on aura une information relativement rapidement.